Les amis, 23h44, un dernier mot pour 2019. Hein. Merci. Je l'accepte comme elle est. Le mot de la fin. J'accepte 2020 comme elle sera. Magnifique, un président. C'est donc ça que ressent un homme dans sa tombe, ou un homme condamné à perpétuité. Une question pendue au bout des lèvres, une question qu'on n'ose pas poser. Quand allons-nous goûter à la vie de nouveau? Tandis que les plus pessimistes d'entre nous se demandent: allons-nous regoûter à la douceur de la vie? Ils se rendent compte bien trop tard qu'elle était douce, la vie. Qu'avons-nous fait? On se retrouve face à nos plus grandes peurs. Oui, nos plus grandes peurs sont souvent celles qu'on ne voit pas. Nos plus grandes peurs sont parfois 10 000 fois plus petites qu'un grain de sable. Dehors, les murs murmurent tant de souvenirs. Et on se retrouve cachés derrière eux, confinés face à nos regrets, face à nos pensées et face aux fantômes de notre passé. Le temps m'était compté, qu'est-ce que j'en ai fait? Ou plutôt, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Je voudrais tout recommencer, juste une journée. Aujourd'hui, la mort ne m'effraie plus. Voyez-vous, aujourd'hui, c'est la vie qui m'effraie. La vie. Elle nous joue bien des tours, cette vie. La vie est surprenante. La vie est étonnamment belle. La vie n'a jamais été aussi belle qu'aujourd'hui. Mais c'est donc ça notre nature. Nous voulons ce que nous n'avons pas et nous aimons ce que nous n'avons plus. Nous vivions comme si nous possédions le temps à venir. L'homme est-il vraiment un être intelligent ou simplement le moins con? Ce con, finement, remet tout en question. Mon esprit est troublé, confus. Même les plus grands scénaristes sont à court d'imagination. Les plus grands moineaux sont au bout de la méditation. Et les plus grands scientifiques vivent aujourd'hui dans une réelle science-fiction. Écoute-moi, Corona. Voilà le nom que nous t'avons donné. Tu es comparé aux puissants reines et rois. Tu parais bien déterminé à tous nous évacuer, à notre manière. Comme un soldat, tu es organisé, du plus faible au plus fort. C'est donc ça ta stratégie? Dis-moi, Corona, es-tu le vaccin créé pour sauver la Terre? Après tout, nous ne sommes que des virus nous-mêmes. Nous avons besoin d'un hôte pour survivre
et nous avons besoin de détruire les cellules de la Terre pour vivre. Corona, je comprends ta colère, ta rage et ta soif de vivre. Elle est vraiment belle, notre vie, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je ne possède plus que le pouvoir de rêver. J'aurais pu m'évader comme chaque soir et me perdre entre les étoiles. Mais ce soir, Corona, je décide de t'écrire. Ne possédant que ces simples mots comme arme, je te demande de nous laisser. Laisse-nous quelques minuscules siècles, quelques courtes décennies, de longues années et des journées interminables. Vois-tu, Corona, les enfants veulent grandir et les grands veulent vieillir. Mais le plus important, c'est que les vieux veulent mourir auprès de leur famille, dans un lit bien chaud, pour ressentir leur dernier souffle s'évader doucement. Pourras-tu revenir après qu'on ait fini? Corona, si tu es venu régner, laisse-nous alors une dernière journée, où on fera la fête, où on s'aimera comme des fous, où on ira voir nos proches une dernière journée. Une belle journée, où on fera la fête, où on ira boire un verre en terrasse avec nos amis, nos amours, nos ennemis et même des inconnus. Qu'importe! On se fera beau, on s'aimera tous, on dansera, on chantera, on courra, on respirera cet air frais que tu as soigneusement nettoyé. Corona, laisse-moi une dernière journée et j'y ferai le tour du monde. Laisse-moi une dernière journée et je fêterai tous mes anniversaires. Laisse-moi une dernière journée et je verrai des centaines de couchers de soleil. Corona, ne sois pas comme nous, aie pitié. À l'année prochaine!